Europe 1, les pieds dans le plat. L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. L'histoire que je vais vous raconter est, depuis que nous avons commencé cette émission, la pire que j'ai racontée. Oula. Ah bah je m'en vais alors. Prétendre que certains de nos contemporains font preuve d'étourderie est un euphémisme à la lumière de l'aventure survenue à John Hutcherson, un étudiant d'Atlanta âgé de 21 ans. Un soir, John et Frank Brome, son meilleur ami, décident de s'offrir une tournée des Grands-Ducs. Après avoir écumé bar et night-club une partie de la nuit, les deux compères regagnent à l'aube leur domicile respectif, tandis que Hutcherson conduit sa voiture d'une main peu assurée. Son passager, le cœur chaviré, se penche à la portière pour se soulager l'estomac d'un excès de boisson. À un moment donné, le véhicule frôle le bas-côté de la route et le câble de soutien d'un poteau électrique lui tranche le cou. Sans manifester le moindre intérêt pour l'événement, Hutcherson poursuit son voyage chaotique sur une distance de plus de 20 km, se gare tant bien que mal devant chez lui et va se coucher, abandonnant son ami décapité dans la voiture. Le lendemain, un voisin donne l'alerte, les policiers réveillent Hutcherson, qui, couvert de sang, dort paisiblement. « Nous avons passé une délicieuse soirée et je ne me souviens pas que Franck ait perdu la tête sur la route du retour, a expliqué le jeune homme sans s'émouvoir. Si je m'en étais aperçu, cela n'aurait rien changé. Je n'aurais pas fait demi-tour pour ramasser quelque chose devenu inutile. » Alors, est-ce que toute cette histoire est vraie? Je suis d'accord. Hein. C'est épouvantable. C'est une des pires. Hein. Ah, c'est épouvantable. Mais elle nous plaît beaucoup. Laurent Guignou. J'ai envie de croire à tout, sauf à la dernière réplique, quoi, parce qu'elle est vraiment horrible. Enfin, j'imagine que quand on se réveille ayant dessoulé, on n'a pas ce genre de réaction. Il a dit oui, j'ai pas vu qu'il avait perdu la tête. Danny Briand non plus. Il a vu Suzette. C'est sûr, mais... Je voyais pas venir. Jean-Luc Lemoyne. Je sais pas si elle est vraie, mais elle m'a fait rêver. Je pense comme de nombreux auditeurs d'Europe 1 qui vont essayer de la raconter ce week-end certainement. Valérie Benaïm. J'ai envie d'y croire parce que Pierre l'a très bien raconté déjà. Et en plus, parfois, la nature humaine est absolument incroyable. Donc, pourquoi pas cette insensibilité totale, y compris après avoir dessoulé. Et puis surtout, s'il a inventé ça, Pierre Bellemare est vraiment Un malade. grand malade. C'est que là, on a un gros problème avec Pierre Bellemare. S'il a Le type est dingue. S'il a inventé ça, je n'irai pas en week-end de chez lui. Hein. Olivier de Kersauzon. Moi, j'ai bien aimé cette comptine pour enfants. Je trouve qu'il y a une pureté, une légèreté, une poésie, c'est libellulesque. Et en plus, ce qui est formidable, c'est il sort bourré, mais il s'allège. Il dégueule, il perd la tête. Tout s'en va vers une espèce d'azur léger du matin où il ne reste que des vapeurs enchanteresses d'alcool. Formidable, Pierre. Formidable. J'espère que cette histoire est vraie. Je ne voudrais pas que nos enfants soient déçus. Tous les auditeurs d'Europe 1, tous ceux qui nous écoutent, tout le public, toute la France a envie de savoir si l'histoire de Pierre Bellemare était complètement vraie. Pierre, révélation. Alors la révélation, c'est que cette histoire est vraie, mais vous avez deviné ce qu'il ne l'était pas. J'ai inventé, pour ajouter de l'horreur, la chute. C'est-à-dire le monsieur qui dit, si j'avais été là, enfin je m'étais rendu compte, je ne serais même pas revenu parce que c'était inutile. Ça, vous avez rajouté le témoignage. Ce témoignage, voilà, vous avez remarqué. Je l'ai inventé. Voilà, quand Pierre Bellemare peut rajouter de l'horreur, il le fait. C'est le monsieur plus. Sinon, tout le reste est vrai. Totalement. Incroyable. Eh ben voilà, vous avez tous raison. Allez, autour de la table. Bravo, Olivier de Kersauzon, vous aimez cette histoire. Hein. Vous allez la raconter, celle-ci, ou pas? Moi, j'ai hâte que mes petits-enfants soient en âge de s'intéresser aux vraies belles choses de la vie pour leur susurrer ça à l'oreille. Ce soir, pour les Avant de endormir. dormir.